Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des vaisseaux sanguins. Après avoir visionné cette vidéo, vous serez capable d'expliquer le ou les rôles des vaisseaux sanguins qu'on va étudier aujourd'hui. Deuxièmement, de connaître les propriétés structurelles de ces vaisseaux qu'on va étudier. Et troisièmement, de reconnaître et distinguer les différents types de vaisseaux sanguins. Alors, commençons par les différents types de vaisseaux sanguins. Comme vous pouvez le voir sur cette page-ci, on peut distinguer 1, 2, 3, donc 3 types différents de vaisseaux sanguins. Donc, on a les artères, les capillaires et les veines. Ensuite, intéressons-nous au rôle des différents vaisseaux sanguins. Vous savez que le sang circule toujours dans un et même sens. Ainsi, les artères transportent le sang depuis le cœur vers les organes. Les veines, elles, transportent le sang depuis les organes vers le cœur. Une bonne méthode pour retenir et pour distinguer les rôles de ces deux vaisseaux sanguins est de retenir que les veines transportent le sang vers le cœur. Alors, les capillaires, eux, transportent le sang des artères vers les veines. Néanmoins, leur fonction principale est d'assurer les échanges de nutriments, tels que le dioxygène, et des déchets tels que le CO2, entre le sang et les cellules par l'intermédiaire du liquide interstitiel et grâce à la diffusion. Intéressons-nous désormais à la structure des artères et des veines. Comme vous pouvez l'observer, les veines et les artères se composent de 3 enveloppes appelées tuniques. On distingue de l'extérieur vers l'intérieur la tunique externe, une tunique moyenne et une tunique interne. Tout à l'intérieur, vous pouvez retrouver la lumière. Alors la lumière peut être définie comme l'espace ici de forme cylindrique dans lequel le sang circule. Vous voyez également ici dans cette image le terme endothélium. Alors on va pas s'y consacrer longtemps, mais en fait pour vous expliquer, on peut le définir comme des couches. Ça peut être une couche ou 2 couches. Ici, vous voyez que c'est 2 couches. Ça peut être plusieurs couches cellulaires qui vont donc tapisser les parois des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et les cavités du cœur. Enfin, si on observe la structure d'une veine ici à votre droite et d'une artère sur l'image ici à votre gauche, au microscope optique, en coupe transversale, vous pouvez constater plusieurs différences. Ainsi, la paroi des artères est plus épaisse que celle des veines. Pareil pour une même taille de vaisseau sanguin, vous trouverez que la lumière d'une veine possède un diamètre plus important que celui d'une artère. Donc, si on reprend l'image de départ, vous voyez que lorsqu'on compare l'épaisseur des tuniques entre les artères et les veines, on comprend vite que c'est leur épaisseur qui diffère. Alors, je vous ai mis sous forme d'un tableau les différentes propriétés des tuniques selon qu'on est en présence d'une artère ou d'une veine. Alors, en ce qui concerne la tunique externe, vous voyez que chez les artères, elle est peu épaisse et elle contient très peu de fibres élastiques. Chez les veines, cette tunique externe est un peu plus épaisse, mais elle contient très peu de fibres élastiques. Lorsqu'on regarde la tunique moyenne ici, et c'est celle qui nous intéresse plus spécifiquement,
on voit que celle-ci est très épaisse chez les artères. Elle contient énormément de fibres élastiques et beaucoup de tissus musculaires également. Alors, si vous regardez maintenant au niveau du tableau en ce qui concerne les veines et aussi l'image, vous voyez que chez les veines, cette tunique moyenne, elle est un peu moins épaisse que celle des artères et elle contient également très peu de fibres par rapport aux artères et également peu de tissus musculaires. Au niveau de la tunique interne, vous constatez que l'épaisseur de cette tunique interne reste assez mince, à la fois chez les artères et chez les veines. Néanmoins, une petite différence consiste en la présence de fibres élastiques chez les artères, tandis que les veines n'en possèdent pas. Par contre, et ça vous le voyez bien sur l'image, certaines veines, en particulier les veines des membres, contiennent des valvules appelées des valvules veineuses. Intéressons-nous désormais à la structure des capillaires. Alors les capillaires sont des vaisseaux sanguins microscopiques. Leur diamètre varie entre 4 à 10 micromètres et ils relient donc les artères aux veines. Les capillaires sont parfois aussi appelés des vaisseaux d'échange, car, comme vous le savez désormais, leur fonction primaire consiste à assurer les échanges de nutriments et de déchets entre le sang et les cellules des tissus par l'intermédiaire du liquide interstitiel. Alors regardez ici l'image, vous verrez que les capillaires sont constitués d'une tunique interne qui, elle, n'est composée que d'une seule couche cellulaire, contrairement aux artères et les veines comme on l'avait vu précédemment. Et comme vous le voyez sur l'image, ceux-ci, leur tunique interne est composée de 2 couches cellulaires. Donc ici, les capillaires, ils en ont une seule couche de cellules. Alors, comme vous pouvez également le voir sur l'image, au niveau des organes, les capillaires forment un réseau de ramifications qui, lui, augmente avec la surface d'échange. C'est-à-dire que les organes à métabolisme élevé, comme par exemple votre cerveau, votre foie ou même vos reins, ils vont donc consommer plus de dioxygène et de nutriments que d'autres organes. Les réseaux capillaires qui les traversent sont à cet endroit plus étendus, tandis que chez les organes ayant un métabolisme moins élevé, ces réseaux sont moins ramifiés et moins étendus. Enfin, je vous ai préparé un petit résumé sous forme d'un tableau qui regroupe toutes les propriétés des 3 vaisseaux sanguins qu'on vient d'analyser. Alors, on peut jeter un coup d'œil sur le diamètre. Vous voyez que les artères peuvent avoir un diamètre qui est au-delà de 1 cm. C'est donc également les vaisseaux sanguins les plus grands. Vous avez ensuite les capillaires qui, au contraire, ont le diamètre le plus faible qui peut aller jusqu'à 10 micromètres. Enfin, les veines, elles ont par rapport aux artères et aux capillaires un diamètre intermédiaire puisque le diamètre le plus grand peut aller jusqu'à 1,5 mm. Alors, je ne vais plus revenir sur les rôles. Venons tout de suite à la structure qui est donc très importante et qui sera utile lorsque vous viendrez en cours. Ce qui est important à retenir, c'est que les artères ont une paroi donc très épaisse par rapport aux autres vaisseaux sanguins qu'on vient d'analyser. Cette paroi est donc épaisse mais également rigide. Elle est composée de 3 tuniques. Le plus important pour nous, ce sera de retenir que la tunique moyenne est très épaisse. Elle est aussi la plus musculeuse et la plus élastique. Alors si on compare maintenant les capillaires,
on constate que la paroi est extrêmement mince par rapport aux autres vaisseaux sanguins. Ils sont composés d'une seule tunique qui, elle, à son tour, n'est composée que d'une seule couche cellulaire. Très fine donc. Les veines, alors par rapport aux artères, elles ont une paroi mince et souple. Elles ont également 3 tuniques et leur tunique moyenne est par rapport aux artères très peu épaisse, peu élastique et peu musculeuse.